Sur la route principale qui relie le carrefour Oyoma-Ban au carrefour Kansonel, c'est une compétition de poussière qui nous accueille. À la faveur de la petite saison sèche que traverse la capitale, les innombrables bourbiers d'hier ont cédé la place à des nuages de poussière, faisant du quotidien des usagers un calvaire permanent. En saison sèche, comme vous pouvez le constater, c'est la poussière à outrance. Déjà, la route n'est pas bonne en elle-même. Et en saison pluvieuse, c'est carrément le contraire. Ça patine grave. Parfois, les véhicules sont embourbés, les routes sont bloquées, tu es obligé de garer le véhicule, tu ne peux plus rien. Donc, si vraiment vous n'êtes pas chauffeur, vous ne pouvez pas accéder ici, dans ce coin. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Par contre, en saison sèche, nous sommes exposés aux maladies, la poussière. Le mauvais état de la route renchérit logiquement le coût des transports, obligeant les usagers à dépenser un peu plus qu'il n'en faut pour les différents déplacements. Ça dépend s'il faut aller contourner par la nouvelle route. On peut aller à 300, 400 francs. En saison sèche, nous prenons 250 quand il ne pleut pas. Puisque ça nous permet aussi d'aller plus vite et rentrer sans tracasserie. Vous allez voir, ils vont se mettre à payer 500, 600 francs, parfois même 700 francs. Quand un véhicule s'embourbe et qu'une voie comme peut-être la route principale est bloquée, les gars sont obligés de contourner par la route du ministre. Avec l'état des travaux qui a commencé, ce n'est pas praticable, ce n'est pas évident. Ce qui fait que la plupart des véhicules, quand il pleut, ils doivent faire garer. Ce tronçon fait pourtant partie des 5 axes retenus dans le cadre de la composante 2 du projet de développement des villes inclusives et résilientes, financé par la Banque mondiale. Après quelques initiatives antérieures, plutôt foireuses, les habitants de Oyoma-Ban et ses environs ont espoir que cette fois est la bonne. Il y a eu d'abord un temps, la route avait été arrangée, mais c'était le faux goudron. Après quelques mois de pluie, c'est percé partout et puis on se dit, ces gens-là c'est mort de nous, bien d'eux-mêmes. Parfois on voit des banderoles un peu de partout lors des élections et puis on voit les engins garés partout à Oyoma-Ban. Dès que le temps des élections passe et puis on se rend compte que les engins disparaissent un à un. Comme on matérialise déjà que la route doit passer, on est content. Quelle que soit la mauvaise saison, on avale la salive. On a espoir qu'on aura la route et on vit, on supporte le quotidien. L'État, c'est comme le Dieu. Quand il promet, s'il veut réaliser, il réalise. Malheureusement, les travaux s'exécutent à une cadence qui laisse les riverains et les usagers perplexes. Bon, on n'a pas vraiment espoir, puisqu'on nous fait ça 2 fois, on vient, on finit de faire comme ça, on nous abandonne pas. L'eau nous tue, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'énergie. Nous souffrons avec tout. Que l'État fasse quelque chose pour Oyoma-Ban. Mon rêve est de voir le Kansonel bien embelli. Vu que nous lavons les choses, on sèche, au lieu qu'on trouve ça bien propre, plutôt c'est encore la poussière, donc nous sommes déjà fatigués. Dans l'attente de l'accélération des travaux, les populations souffrent le martyre, à l'instar de ces revendeuses qui souffrent le chaud et le froid au quotidien. Je dis que ça c'est quand poussière. Quand poussière, c'est pas Kansonel. Papa, je veux faire comment? Tu ne vois pas comment je suis équipé partout là. C'est ça qui nous donne même le poids ici. On boit la poussière, on boit de l'eau. Voici l'eau à côté. Ça c'est comme ma maison. Chaque jour, la pluie, le soleil, nous on est là. Ce sont au total 5,5 km de voiries primaires qui seront construites sur les 5 tronçons retenus au quartier Oyoma-Ban, dans le 7e arrondissement de la capitale. L'entreprise chinoise qui exécute les travaux a 18 mois pour les livrer, à compter du 27 novembre 2021. Mais tout porte à croire que ce délai ne sera pas respecté à mi-parcours du projet. Et pour cause, les emprises ne sont pas totalement libérées. Certaines victimes de déguerpissement et de destruction de biens n'ayant pas vu leur nom dans le décret d'indemnisation. Je suis juste assis sur mon tronc qui a été détruit donc par rapport aux travaux. Bon, nous sommes très contents déjà par le fait que la route doit passer. Donc cette route qui doit nous permettre de nous déplacer facilement. Mais nous sommes toujours en attente d'indemnisation parce que une fois nous avons été convoqués à la mairie et nous continuons toujours à attendre que de ce côté-là, qu'on puisse faire quelque chose dans ce sens. Ce à quoi il faut ajouter également la lenteur observée dans le déplacement de certains réseaux. Malgré les difficultés, l'unité de pilotage de ce projet se veut tout de même optimiste. Elle rassure qu'il n'y a aucun problème de mobilisation des engins sur le terrain, encore moins de financement. Selon elle, le retard actuel se justifie par des contraintes, à la fois sociales et environnementales. Des aspects sur lesquels la Banque mondiale, qui est le principal bailleur, ne badine pas.
Comme à Colmesen, qui fait partie du même projet, les habitants de Yoma Bang et ses environs doivent donc simplement s'inscrire à l'école de la patience.